Bienvenue à tous, bonsoir. Donc, toujours dans la série des exercices qui sont prévus pour traiter la première partie de la chimie, à savoir le suivi de l'évolution d'une réaction chimique, en particulier les réactions d'oxydoréduction. Alors, ça sera le troisième exercice qui va nous permettre comment exploiter un graphe et comment faire le suivi d'une réaction chimique à travers son tableau d'avancement. Alors, je vais faire un agrandissement pour lire l'énoncé de l'exercice. Alors, on traite 2 grammes de carbonate de calcium par un volume Vs égal à 100 ml d'une solution d'acide chlorhydrique à 100 millimoles par litre. On observe la réaction d'équation CaCO3 à l'état solide plus 2H3O aqueux qui donne des ions Ca2+, aqueux, plus du dioxyde de carbone gazeux, plus 3H2O. On donne les données suivantes. R, c'est la constante des gaz parfaits, 8,314 dans le système international. La masse molaire CaCO3 est égale à 100 grammes par millimole. Bien sûr, la température est donnée en Kelvin. On récupère le dioxyde de carbone par un montage approprié. On mesure le volume V du dioxyde de carbone à la température 20 degrés Celsius et sous la pression de 101,3 kbar. La figure ci-dessus donne le volume de CO2 en fonction du temps. Donc nous allons faire un agrandissement. Alors comme vous pouvez le voir, le volume du dioxyde de carbone est donné en millilitres, le temps en secondes. Donc faites très attention aux valeurs qui sont mentionnées sur le graphe. Donc comme j'ai dit, la figure ci-dessus donne le volume de CO2 en fonction du temps qui est donné en millilitres. Première question, établir le tableau d'avancement. Deuxièmement, exprimer le volume de CO2 en fonction de l'avancement x de t, de la température grand T et de la pression P. Question numéro 3, déduire l'expression de la vitesse volumique de la réaction en fonction de V, CO2, du volume de dioxyde de carbone à l'instant T. Quatrième question, déterminer la vitesse volumique initiale de la réaction. Question numéro 5, déterminer le temps de demi-réaction T1,5. Quelle est alors la concentration des ions calcium dans la solution? La dernière question, petit 6, au bout de combien de temps la réaction sera-t-elle achevée? Voilà, donc l'énoncé de l'exercice. Je vous laisse le temps de le relire. Alors, comme je vous ai dit, encore une fois, faites une deuxième lecture, bien sûr, avant de passer à la résolution de l'exercice.
Alors, nous allons passer à la correction. Donc, la première question était établir le tableau d'avancement. Donc, voilà, vous avez le tableau d'avancement devant vous. Donc, la réaction chimique. Alors, notez bien que le nombre de moles de CaCO3, on peut le calculer par l'expression suivante. La masse sur la masse molaire. Selon les données, c'est 2 sur 100 qui donne 2 multiplié par 10 puissance moins 2 mol. Quant à la quantité de matière N2, on utilise les données de l'exercice, c'est C fois V, qui va donner 10 puissance moins 2 mol. Alors maintenant, nous allons passer pour répondre à la question 2, exprimer le volume du dioxyde de carbone en fonction de l'avancement X de T, de la température T et de la pression P. Alors donc, pour répondre à la question numéro 2, l'expression du volume du dioxyde de carbone en fonction de X, de T et P. Alors, d'après le tableau d'avancement, revenez au tableau d'avancement, on a le nombre de moles de dioxyde de carbone égal à X. Bien sûr, selon les données de l'exercice, nous allons utiliser la fameuse relation des lois des gaz parfaits, PV égale nRT. Dans notre cas, donc P multiplié par V de CO2 égale au nombre de moles de NCO2 fois RT. Donc, on peut déduire que le nombre de moles de dioxyde de carbone est égal à PV sur RT. Ce qui implique, donc, puisque N de CO2 égale à X, donc X égale P fois VCO2 sur RT, et on peut déduire facilement le volume de dioxyde de carbone qui est égal à X fois RT sur P. Voilà, donc c'est assez facile. Alors maintenant, nous allons passer à la troisième question. Déduire l'expression de la vitesse boulimique de la réaction en fonction du volume du dioxyde de carbone. Alors donc, pour la question numéro 3, nous allons donner l'expression de la vitesse boulimique en fonction du volume VCO2. Alors, on sait que l'expression de la vitesse boulimique V de T est égale à 1 sur Vs dx sur dt. Maintenant, nous le savons que dx sur dt, c'est le coefficient directeur de la tangente à l'instant t demandé sur le graphe qui va nous permettre, bien sûr, de déterminer la valeur de V de T. Alors, d'après le tableau d'avancement, on a déjà établi dans la question numéro 2 que x, le nombre de moles, est égal à P sur RT multiplié par le volume du dioxyde de carbone. Nous allons calculer la dérivée de dx par rapport au temps. Notez que la variable, c'est le volume du dioxyde de carbone, alors que P sur RT est une constante. Donc, dx sur dt est égal à P sur RT, d de V de dioxyde de carbone sur dt. Alors, il suffit seulement de remplacer cette expression dans l'expression de la vitesse boulimique pour trouver 1 sur Vs égale, 1 sur Vs multiplié par R sur RT, d de VCO2 sur dt. Donc, on a donné l'expression de la vitesse boulimique en fonction du volume de CO2. Alors maintenant, nous allons passer à la question numéro 4. Déterminer la vitesse boulimique initiale de la réaction. Alors, nous allons passer à la question numéro 4. Détermination de la vitesse boulimique initiale. C'est-à-dire, déterminer la vitesse boulimique à l'instant t est égal à 0. Alors, nous savons déjà que dans l'expression de la vitesse, on a trouvé que d de VCO2, c'est dt, c'est le coefficient directeur que nous allons noter à 0. Alors, pour déterminer cette pente, ou plutôt le coefficient directeur, en représentant la pente de la tangente à t0, bien sûr, vous allez revenir au graphe qui est donné par l'exercice. Alors, nous allons trouver A0 égale delta de VCO2 sur delta T que j'ai calculé ainsi.
Je tiens seulement à rappeler de faire très attention. Alors nous savons que l'expression de la vitesse volumique est égale à P sur Vs sur RT à 0. Alors, puisque on a ici la constante des gaz parfait est égale à 8,314 dans le système international, cela signifie tout simplement que P doit être exprimé en Pascal et le volume en mètres cubes. Faites très attention. Alors c'est pour ça que ici, j'ai trouvé 2,5 10 puissance moins 3 litres seconde moins 1 que j'ai converti en mètres cubes. Bien sûr, sachant que 1 litre est égal à 10 puissance moins 3 mètres cubes. Si vous ne faites pas ces changements-là, certainement vous allez trouver des résultats vraiment différents. Alors, comme j'ai dit, V de T égale à 0 est égal à P sur Vs RT fois A0. Nous avons trouvé A0 égale à 2,5 10 puissance moins 6 mètres cubes seconde moins 1. Alors, V à l'instant T égale à 0 égale à 10 puissance moins 3 mol mètre cube moins 1 seconde moins 1. Bien sûr que je peux à la fin convertir en mol par litre qui fait 10 puissance moins 6 mol litre moins 1 seconde moins 1. Alors s'il vous plaît, je vous demande de faire très attention, surtout quand on vous donne les valeurs de la constante des gaz parfaits pour éventuellement savoir quel genre de conversion vous pouvez bien sûr faire. Alors maintenant, nous allons passer à la 5e question. Nous allons déterminer le temps de demi-réaction T1,5. Alors, détermination de T1,5 et de la concentration en ion calcium. Donc, vous pouvez le voir. Donc, je les ai bien sûr mentionnés. XT1,5 est égal à X max sur 2. Alors, nous allons trouver à la fin que le volume du dioxyde de carbone T1,5 est égal à 60 millilitres. Donc, on va aller sur le graphe pour l'unité 60 millilitres et nous allons trouver graphiquement que T1,5 est à peu près égal à 64 secondes. Donc, il faut revenir au graphe pour déterminer T1,5 pour la valeur 60 millilitres. Pour les ions calcium Ca2+, c'est quantité de matière X T1,5 sur le volume Vs est égal à X max sur 2 Vs. Nous allons trouver 2,5 10 puissance moins 2 mol par litre. Alors voilà, maintenant nous allons passer à la dernière question. Alors pour la dernière question, donc la durée de la réaction. Alors le temps maximal estimé pour l'arrêt de la réaction est delta T égale aux alentours de 10 fois T1,5. Donc nous avons déjà trouvé T1,5. Alors, delta T est estimé à 640 secondes où la réaction va être achevée. Voilà, mes chers élèves, donc encore une fois, un exercice qui va vous permettre certainement quelques acquis, comment on peut suivre l'évolution d'une réaction chimique. Je vous remercie de votre attention. À bientôt pour d'autres exercices. Portez-vous bien et à la prochaine.